Bonjour, je suis Emmanuelle Prouet, chef de projet à France Stratégie. Johanna Barras, chef de projet à France Stratégie. Et nous allons vous présenter les résultats d'un rapport qui a été publié à France Stratégie en décembre dernier et qui porte sur l'attractivité des métiers de la fonction publique et dans lequel on dresse d'abord un panorama de ces difficultés d'attractivité et ensuite on examine les déterminants et les leviers d'action pour répondre à cette crise. La fonction publique a déjà, de façon récurrente, connu des épisodes de tension sur le recrutement. Mais si on parle aujourd'hui de crise, et plus particulièrement de crise d'attractivité, c'est que nous sommes depuis au moins une dizaine d'années, peut-être un peu plus, devant un phénomène d'une autre ampleur et même d'une autre nature que des difficultés ponctuelles et localisées que l'on a pu connaître par le passé. Ce sont aujourd'hui les trois versants de la fonction publique, dans de très nombreux métiers, dans l'ensemble des catégories d'emploi, qui peinent non seulement à trouver des candidats à l'embauche, et ça se voit notamment à travers la diminution du nombre de candidats au concours de la fonction publique, mais qui peinent aussi à retenir ses agents. Et donc ce qui se joue aujourd'hui à l'hôpital, dans les écoles, dans les préfectures, dans les services de proximité des collectivités, au-delà du bon fonctionnement de l'administration, c'est notre capacité collective à garantir la qualité et la continuité même du service public. Le risque, c'est que durablement, on ne puisse plus mettre un enseignant devant chaque classe, on ferme des lits d'hôpitaux, des pattes de berceaux de crèche par manque de personnel. Et c'est pour ça qu'il nous paraît essentiel d'agir. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà des difficultés que ça pose aujourd'hui pour la qualité des services publics et pour ses agents, c'est que si on ne trouve pas les moyens d'agir et de les résoudre, elles ne se résoudront pas d'elles-mêmes. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on constate une certaine déconnexion entre le contexte économique et l'attractivité des concours. Par exemple, après la crise financière de 2008 et le chômage que cela a impliqué, l'emploi public n'est pas redevenu pour autant plus attractif. Et puis, il y a d'autres tendances lourdes, en particulier le vieillissement de la population active et donc aussi le vieillissement des agents de la fonction publique, en particulier dans la fonction publique territoriale, qui fait qu'on va avoir de plus en plus de départs à la retraite à l'horizon de 2030. Or, la difficulté, c'est que dans le même temps, la fonction publique attire de moins en moins les jeunes, et notamment les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui sont notamment les jeunes bacheliers, qui se tournent de moins en moins vers l'université publique, et de moins en moins en proportion vers les filières qui recrutent habituellement pour la fonction publique, les filières de sciences humaines et sociales. Donc, on a besoin d'avoir des réponses qui soient à la hauteur des difficultés et qui s'inscrivent dans la durée. On a besoin notamment de redonner envie aux jeunes de faire carrière dans la fonction publique, de redorer le blason de la fonction publique et l'image de la fonction publique qui est aujourd'hui très ambivalente, très stéréotypée, et de comprendre pourquoi l'équilibre entre les contraintes et les avantages perçus des carrières dans le public s'est rompu. L'attractivité d'un métier, l'attractivité d'une carrière, c'est en effet toujours le résultat d'un compromis entre différents facteurs. Entre les salaires, bien sûr, mais aussi les conditions de travail, le contenu des missions, la reconnaissance, le sentiment d'utilité sociale, etc. Dans la fonction publique, ce sont les ressorts d'un compromis historique, fondé sur des rémunérations certes un petit peu plus faibles, mais compensées par une qualité de l'emploi attractive sur de nombreuses dimensions, qui paraissent aujourd'hui s'être grippées. On observe en effet une dégradation des conditions d'exercice des métiers à travers des éléments comme par exemple des tensions avec le public de plus en plus importantes, un sentiment de dévalorisation également assez fort. Et cette dégradation, elle donne aux agents publics le sentiment de ne pas avoir les moyens de faire leur travail, c'est-à-dire de rendre service à la population. Donc face à ce sentiment de dégradation, de détériorisation, et dans un contexte où des avantages comme la sécurité de l'emploi par exemple paraît moins peser, passer à un concours sélectif, exigeant, même si ces concours sont de moins en moins sélectifs, accepter de fortes contraintes sur l'affectation géographique, par exemple, accepter une rémunération ou des perspectives d'évolution qui paraissent, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas qui paraissent moindres que dans le privé, paraît de plus en plus difficile. Et donc c'est bien à cette aune globale qu'il faut mesurer la perte d'attractivité salariale, à la fois dans le temps et relativement au secteur privé, que l'on constate, même si elle ne concerne pas tous les agents. Et c'est donc bien un équilibre qu'il s'agit de restaurer aujourd'hui pour attirer de nouveau dans la fonction publique.
Alors certes, les contraintes semblent aujourd'hui l'emporter, notamment quand on étudie les perceptions que peuvent avoir les jeunes et les actifs de la fonction publique. Pourtant, il existe aussi des atouts et des avantages qui peuvent être consolidés, renforcés et mis en avant comme autant d'arguments d'attractivité. Le premier qu'on peut citer, c'est justement celui de la garantie de l'emploi et de la sécurisation des parcours. Alors, ça n'apparaît plus forcément comme un argument décisif pour certains, mais ça reste un atout important pour des personnes qui ont moins d'opportunités d'emploi et qui ont des carrières et des parcours plus fragiles. Le concours peut aussi et est aussi encore, pour certains métiers, un élément important de reconnaissance sociale. Et il reste surtout une garantie contre les discriminations à l'embauche. Autre élément important, on le citait, c'est la question de l'utilité sociale. La notion d'utilité sociale et la volonté de donner un sens à son travail constituent aussi un argument. Certes, il ne suffit pas en soi, on l'a dit, et il ne peut pas se substituer à des conditions de travail et de rémunération elles-mêmes attractives, mais il reste un argument important pour des jeunes ou pour des moins jeunes et également pour les agents qui sont déjà en poste. Autre exemple que l'on peut donner, c'est le fait que les agents souhaitent remplir leur mission aujourd'hui avec une organisation des services qui permettent de bénéficier de collectifs de travail. Quand on interroge les salariés sur l'importance de ces collectifs, à travers notamment de la notion de l'aide qu'apportent les collègues, on constate que c'est un élément qui caractérise tout particulièrement l'emploi public. Enfin, autre argument très important, la possibilité de pouvoir concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Grâce notamment dans l'emploi public et dans la fonction publique à un temps de travail qui est plus maîtrisé, à des temps partiels subis qui existent beaucoup moins souvent dans le public, le temps partiel est donc beaucoup plus souvent choisi, et puis également maintenant plus de garanties pour pouvoir télétravailler. Et ça, c'est un argument très important qui compte lors des recrutements pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Enfin, la question qui se pose aujourd'hui et auquel on essaye de répondre aussi dans ce rapport, c'est est-ce que la fonction publique présente toujours une possibilité d'ascension sociale pour les jeunes ? C'est vrai que l'image d'Épinal d'une fonction publique vectrice de promotion sociale, l'image du hussard noir, du postier, du douanier, venu de milieux populaires et venu de milieux ruraux en particulier, elle est un petit peu moins présente, un peu moins vivace dans l'opinion publique aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être hier. Et pourtant, la fonction publique demeure un débouché important, un débouché privilégié même, pour les enfants des classes populaires, puisqu'elle présente pour eux des perspectives de mobilité extrêmement intéressantes. À niveau de diplôme comparable, la possibilité d'exercer dans l'un des trois versants de la fonction publique plutôt que dans le secteur privé est plus élevée pour eux, pour les femmes notamment, et pour les personnes venues d'une région d'outre-mer. Elle reste également une voie de mobilité sociale particulière pour l'accès aux postes d'encadrement. Les cadres de la fonction publique d'État, professeurs, mais pas seulement professeurs, et ceux de la fonction publique territoriale ont une origine nettement plus populaire que les cadres du secteur privé, par exemple. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que la pénalité liée au sexe est moins importante dans la fonction publique que ce qu'elle ne l'est dans le privé. Dans la fonction publique d'État, le rapport est même inversé. Les femmes ont une probabilité de devenir cadres supérieure à celle des hommes, ce qui est quand même un point important à souligner. Il faut quand même noter que si les individus d'origine populaire les plus diplômés, ceux qui ont au moins un bac+3, deviennent plus fréquemment cadres dans le public que dans le privé, c'est le contraire pour les individus les moins diplômés, ceux qui ont un CAP ou moins. Et ces écarts de mobilité intergénérationnelle au sein des moins diplômés, on peut probablement les expliquer en particulier par des mobilités de carrière qui sont moins fréquentes, moins ascensionnelles que ce qu'elles sont dans le secteur public. Pour ceux qui rentrent comme employés, par exemple, il est moins fréquent de devenir cadre que dans le secteur privé. Mais la fonction publique, et en particulier la fonction publique d'État, reste à nouveau un débouché important pour les classes populaires. Notre rapport est donc à la fois un message d'alerte, mais aussi un message d'action, parce que la fonction publique a des arguments à faire valoir pour attirer dans ses métiers et donc pour pouvoir remplir ses missions de façon satisfaisante et assurer un service de qualité pour les citoyens.